bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne Le Choix du Papillon. Je suis Jen et aujourd'hui je vous propose une guidance en commençant avec les petites cartes des guérisons des anges pour savoir sur quoi ils nous demandent de faire attention aujourd'hui. Eh bien, c'est donc assez rapide la carte aujourd'hui. Alors nous avons vitalité. Mes anges, merci de renforcer ma vitalité à chaque instant, pour que je puisse profiter pleinement de tous les cadeaux de l'existence. Mon niveau d'énergie n'est que le reflet de mes pensées, alors je décide de nourrir des pensées positives en toute situation et en toutes circonstances. Le positif attire le positif. Je suis la joie, je mérite la joie. Et cette petite carte de l'oracle de Steph nous indique qu'on peut être finalement ce qu'on veut, on peut avoir ce qu'on veut. Il suffit de le ressentir très profondément. Alors c'est ce que je vous invite à faire évidemment pour que vous soyez le plus heureux possible dans votre vie. Voyons à présent quelle sera l'énergie animale qui va nous accompagner pour cette journée et les conseils qu'il a à nous fournir. Alors c'est parti. Eh bien, on ne va pas garder celle-ci. Quel est là le conseil, l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Merci. Alors, quel est cet animal aujourd'hui? Nous avons le chien dans sa version renversée. Le chien, vous savez que c'est un animal loyal et fidèle. Donc déjà, on va venir vous interroger certainement sur votre fidélité à vos propres valeurs. Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes fidèle à vos rêves? Est-ce que vous n'avez pas mis de côté peut-être vos aspirations les plus profondes parce que vous vous êtes dit que vous n'aviez pas le temps, vous n'étiez pas capable, ça demandait trop de temps, c'était trop cher, etc. Ça demandait trop d'efforts. Et bien là, le chien, avec son énergie de communication, il va venir un petit peu nous remettre les choses en place. Il nous dit, sois fidèle à toi-même, à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Donc là, on vient aussi sur une blessure de trahison pour certains. Mais le chien, là, voilà, il vient incarner une énergie de joie. Vous voyez, ça vient rappeler la petite carte des anges. La simplicité, le jeu évidemment, l'amitié, la plénitude de l'instant. Enfin, vous voyez, tout ce que peut incarner le chien. Hein. Tous ceux qui en ont savent comment se comportent les chiens et à quel point ce sont des animaux fantastiques. Donc là, il vient nous interroger aussi sur nos liens à nos amis. C'est-à-dire, est-ce que on est vraiment disponible pour eux? Est-ce qu'ils le sont pour nous? Est-ce qu'on est fidèle en amitié? Quels sont finalement nos engagements? Est-ce qu'on est aussi fidèle à nous-mêmes? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il va falloir s'interroger, sonder notre cœur ici, voir quelles sont nos motivations et puis voir, parce qu'à un moment donné, on est tous passés par là, à un moment donné, on se trahit, on change de route. Pour qui, pourquoi, les aléas de la vie, on va dire. Et en fait, on change de route et c'est bien dommage parce que si on avait choisi au départ une certaine façon de naviguer, hein, quand on était adolescent ou enfant, c'est qu'il y avait une raison, il y avait quelque chose qui nous portait. Donc il faut retrouver finalement cette essence parce qu'on en a besoin. Alors je vous propose une coupe, très belle coupe. Nous avons la renaissance et nous avons les souhaits. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, pour certains, vous êtes dans une phase de renaissance, vos souhaits vont être exaucés, et pour d'autres, vous allez, votre renaissance va arriver, hein, vous allez finalement avoir ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ça peut être aussi interprété dans l'autre sens, en ayant ce que vous voulez, ça va vous permettre de renaître, de devenir en fait la personne que vous vouliez être depuis longtemps, mais que vous ne vous autorisiez pas à être. Vous voyez, cette notion de trahison des rêves d'enfant, peut-être, elle est peut-être ici. Alors, voyons voir. L'oracle des murmures, quel sera, merci, le message pour aujourd'hui? On nous parle de potentiel, évidemment. Ça me paraît tout à fait à propos. On en parlait déjà hier, hein, des potentiels. Pour s'accepter et s'aimer, il faut se faire confiance et revenir finalement à ce qu'on aimait faire
et à ce qu'on aime faire aussi. Allez, continuons le tirage. Justice et abondance. Soyons justes avec nous-mêmes pour accueillir l'abondance. Ne nous trahissons pas. Vous voyez, ça revient comme un leitmotiv. Ne nous trahissons pas, faisons-nous confiance. On sait très bien où on va finalement. Et si on était quelqu'un d'autre, on saurait se donner les bons conseils. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Allez, c'est parti. Voyons voir quelle est l'information des guides pour aujourd'hui. Le choix, apprentissage, persévérance, potentiel qui reviennent, vous voyez. La force, qu'on avait également, la lignée, et puis l'introspection. Alors, vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais avec la carte du chien, il faudra aller sonder votre cœur. La carte de l'introspection, elle est là pour vous dire qu'effectivement, il faudra sonder votre cœur et elle fait face au choix pour vous dire qu'il y a un choix à faire ou vous avez eu un choix à faire. Vous ne pourrez pas aller dans deux directions différentes. Il va vraiment falloir choisir celle que vous voulez. Donc, il y a la zone de confort, c'est celle-ci, vous voyez, où on continue d'aller toujours sur la même montagne. Et puis, il y a la zone un petit peu d'aventure. On sort de sa zone de confort et c'est fou ce qu'on peut trouver d'intéressant quand on part à l'aventure simplement parce qu'on a envie d'y aller. Donc, il va falloir faire un choix et c'est dans votre cœur que vous allez trouver ces informations-là. Ça va vous apprendre aussi beaucoup sur vous et ça va vous apprendre aussi sur votre lien familial. On parlait tout à l'heure de liens amicaux. Quelquefois, vous avez des amis qui sont plus que des amis, ça représente une famille. C'est ce qu'on appelle une famille de cœur et il va falloir justement voir le lien. D'accord? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes disponible pour eux? Est-ce qu'ils sont disponibles pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas de toxicité? Est-ce qu'il y a bien un véritable échange, une véritable fidélité entre vous et cette famille de cœur? Ça peut également parler de votre famille, aussi simplement qu'on l'entend. On est là vraiment pour voir finalement si vous êtes bien à votre juste place, si vous ne vous déséquilibrez pas de temps en temps. Et puis peut-être que il faut faire en sorte que la famille de cœur ou la famille tout court ne soit pas trop étouffante. Ça, il faut y faire attention aussi. En tout cas, grâce à votre choix et à vos apprentissages, vous allez persévérer finalement dans votre transformation. Et vous saurez communiquer les choses très clairement, vos besoins, vos envies, reprendre contact peut-être avec des amis que vous avez délaissés ou qui vous ont délaissé. En tout cas, vous avez un potentiel en vous et la force finalement de réussir et de faire votre choix. Alors sur cette carte-là qui est renversée, enfin qui est retournée, pardon, je verrai bien une carte de joie, une carte d'abondance, une carte aussi d'éveil, voire une carte d'équilibre. Je n'imagine pas voir une carte négative. Si toutefois il y en a une, vous savez que le négatif n'est pas purement négatif. Et bien là, on a la maîtrise de soi. Ça veut dire que ça va vraiment vous amener vers effectivement un équilibre. Vous allez être, comment dire, en mesure de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et de pouvoir comment dire, déployer, oui, vos potentiels qui sont ici. C'est vraiment une très belle carte qui vous amène tout simplement vers une accalmie, une purification aussi. Peut-être que l'heure est venue de vous tempérer un petit peu, de retrouver votre calme intérieur et puis de ne pas vous laisser finalement happer par tout ce que vous entendez, par tout ce que vous lisez qui peut être toxique et négatif pour vous et de trouver un juste équilibre dans votre vie. Vous voyez? Donc je vous souhaite de trouver un juste équilibre, d'être qui vous voulez être, comme le dit cette petite carte, et puis de ressentir et de rayonner énormément de joie autour de vous parce que c'est très très important. Mais évidemment, dans un premier temps, ressentez-la pleinement, emplissez-vous de tous ces bienfaits, de cette jauge essentielle d'énergie et d'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez commenter, partager ou bien tout simplement liker la publication.
Et puis, vous pouvez, si ça vous fait plaisir ou si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos du choix du papillon.